Quelqu'un m'a tweeté une question un peu plus tôt dans la journée. Mousnad Ahmad, 16245, est-il authentique? C'est celui où Mohamed batifole avec son jeune neveu. Les islamistes disent non. Mais vous savez qu'ils appellent tous ce qu'ils n'aiment pas de mensonges. Et par hasard, connaissez-vous l'âge du neveu quand cela est arrivé? Mousnad Ahmad, 16245, est certainement l'un des hadiths trouvés dans Mousnad Ahmad. Mais autant que je sache, ce volume de Mousnad Ahmad n'a pas encore été traduit. J'ai acheté l'édition Darussalam de Mousnad Ahmad. Et seuls 3 volumes ont été publiés. Il faudra donc attendre la collection complète. Cet hadith particulier de la collection a été traduit principalement parce qu'il est vraiment effrayant. Cet hadith dit, Muawiyah dit, j'ai vu le prophète sucer la langue ou les lèvres d'Al-Hassan, fils d'Ali, que les prières d'Allah soient sur lui. Car aucune langue ou lèvre que le prophète a sucée ne sera tourmentée par le feu de l'enfer. Al-Hassan était le petit-fils de Mohammed. Ici nous avons Mohammed suçant la langue ou les lèvres de son petit-fils. Mohammed avait en quelque sorte garanti que s'il suçait la langue ou les lèvres de quelqu'un, cette personne serait sauvée du feu de l'enfer. Pour être juste, cela ne veut pas dire que Mohammed sortait avec son petit-fils. Il est dit, il suçait la langue ou les lèvres de son petit-fils. Mais pensez à quel point cela est effrayant. Hey petit, laisse-moi te sucer la langue. En suçant ta langue, tu iras au paradis. Et c'est ce même individu qui a ordonné à ses partisans de lui sucer les doigts afin qu'ils obtiennent une bénédiction d'Allah. C'est ce même prophète qui a ordonné aux femmes adultes de laisser les hommes adultes sucer de leurs seins, afin que les hommes ne soient plus sexuellement attirés par elles, car ils se sentiraient comme leurs enfants. Assurément, le prophète de l'islam aimait bien sucer. Mais puisque le volume pertinent de Mousnad Ahmad n'a pas encore été traduit, il est difficile de montrer cet hadith aux musulmans. Et si vous affirmez simplement que Mohammed a sucé la langue des petits garçons, un musulman pensera probablement que vous inventez. Ce serait donc bien de pouvoir montrer à nos amis musulmans cet hadith qui est facilement disponible. Et heureusement, il s'avère que nous avons un hadith similaire dans Al-Adab al-Mufrad, qui est l'une des collections de Bukhari, qui est disponible en ligne. Nous lisons dans Al-Adab al-Mufrad numéro 1183. Je mettrai un lien dans la zone de description. Il est rapporté que Abu Huraira a dit « Je n'ai jamais vu Al-Hassan sans que mes yeux débordent de larmes. » C'est parce que le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, est sorti un jour et je l'ai trouvé dans la mosquée. Il m'a pris la main et je suis allé avec lui. Il ne m'a pas parlé jusqu'à ce que nous ayons atteint le marché de Banu Kanouka. Il en fit le tour et regarda, puis il partit, et je suis parti avec lui, jusqu'à ce que nous arrivions à la mosquée. Il s'assit et s'enveloppa dans son vêtement. Puis il a dit, « Où est le petit? Appelez-moi le petit. » Hassan est venu en courant et a sauté sur ses genoux. Puis il mit sa main dans sa barbe. Puis le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, ouvrit la bouche et mit sa langue dans sa bouche. Puis il a dit, « Oh Allah, je l'aime, aime-le donc ainsi que celui qui l'aime. » Donc ce n'est pas Mohammed qui suce la langue de Al-Hassan. C'est Mohammed qui met sa langue dans la bouche de Al-Hassan, pour que Hassan puisse la sucer. Pas étonnant que Abu Huraira pleure en y pensant. Les apologistes musulmans expliquent cet hadith de 2 manières principales. Premièrement, certains apologistes musulmans affirment que la salive de Mohammed avait des propriétés miraculeuses, et qu'en mettant sa langue dans la bouche d'un garçon, il le nourrissait miraculeusement. Deuxièmement, d'autres apologistes musulmans soulignent que l'Arabie a un climat très sec, et qu'en mettant sa langue dans la bouche du garçon, Mohammed étanchait simplement la soif du garçon.
Notez cependant que si Mohammed étanchait la soif d'un garçon, en le laissant sucer sa langue, l'inverse serait vrai, dans le hadith de Musnad Ahmad. Puisque là, Mohammed suçait la langue du garçon. Mohammed étanchait sa propre soif, en aspirant littéralement la salive de la bouche d'un petit garçon. J'espère que nous avons tous appris sur le prophète de l'islam. Profitez de la vidéo et assurez-vous de les partager avec vos amis musulmans, qui ne savent rien de tout cela, car leurs imams oublient toujours de leur dire ce que leurs sources disent vraiment sur le faux prophète le plus évident de l'histoire.